On commence notre cours. On va faire ce petit livre, qui est le livre du Kul Amra de Sofiane Meziani, qui est un auteur qui est français. Non, ils l'ont pas. Et c'est pas gênant, c'est surtout moi qui vais lire. Je vais lire et on va essayer de le finir aujourd'hui. Ok, il est petit le livre. Quand je l'ai acheté moi, après j'ai trouvé qu'il était intéressant. Et du coup, je me suis dit, avant que vous partez en Amra, on va le voir. C'est pour ça que je vous l'ai inclus, je vous l'ai offert. Et qu'il est aussi inclus dans la Amra des familles. Il y a besoin d'écrire des choses. Peut-être il y aura besoin d'écrire, c'est possible. Du coup, ça sera un cours qui est particulier par rapport à tous les cours qu'on a fait jusqu'à maintenant, ok, où c'était vivant dans le sens que je parle, je vous explique, il y a des choses techniques, moins théoriques, pratiques, moins pratiques. Là, c'est de la lecture, donc peut-être il est un peu plus ennuyant, je sais pas, le cours. Khair Inch'Allah. On va voir. Ok, je vais essayer de le rendre un peu vivant, mais là, forcément, comme on lit un livre, c'est un peu moins vivant qu'en temps normal. Alors, je commence. Il est vrai que les aspirations spirituelles de l'homme peinent à se réaliser dans un... Si jamais il y a des choses que tu ne comprends pas, tu vas me le dire, Inch'Allah, ok? Alors, juste, je regarde par rapport... Je pense pas qu'on va le lire en entier, en vrai. On va essayer de le faire différemment de ce que je m'étais dit. Je vais plutôt aller sur les points qui, moi, ils m'intéressaient. Par exemple, à la page 6. À la page 6, l'auteur, il écrit « Au même titre que le prophète qui, lors de son célèbre pèlerinage, avait détruit les statues à l'intérieur de la Kaaba pour faire triompher le monothéisme islamique, le pèlerin se dirige vers la Kaaba pour briser les subtiles idoles qu'abrite son temple intérieur. » Ici, cette parole, elle est intéressante. C'est pour ça que moi, je me la suis notée. Parce qu'il faut le voir de la même manière. Quand c'est mieux, hein, un cours de cette façon-là. Je vous prends un paragraphe et je vais le commenter. Et c'est là où vous pouvez écrire ensuite, ok? Lorsque vous partez en Umrah, mes garçons, vous devez vous souvenir et vous rappeler, vous êtes en train de partir dans un endroit où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a refait que cet endroit-là, ce sanctuaire, ce soit un sanctuaire qui est voué exclusivement à l'adoration de Allah Ta'ala, au culte de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, lorsqu'il demande à Sayyidina Ibrahim et à Sayyidina Ismaïl de bâtir sa maison, il dit à Azza wa Jal de manière à ce qu'il va y avoir l'adoration de Dieu de façon exclusive et unique en ce lieu. Allah Ta'ala parle le premier temple qui a été bâti pour l'adoration. Beaucoup, cette notion, elle est en train de revenir. Et Nabi alayhi salatu salam, lorsqu'il va de nouveau récupérer les clés de Makkah en l'an 8, si ma mémoire est bonne, de l'Hégire, il va casser les statues et les idoles. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, eh bien, les musulmans prient en direction de la Kaaba, bien qu'il y ait des statues à l'intérieur. Ça nous donne comme un petit enseignement, si un jour il y a un fou qui décide de mettre une statue de lui ou une photo de lui à l'intérieur, est-ce qu'on va changer notre qibla? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on prie pour cette personne-là dont la photo est à l'intérieur? Non. Parce que les croyants ont eu l'habitude pendant des années de prier dans la direction de la Kaaba, ils ont choisi la Kaaba pour qibla, bien qu'il y avait des statues dedans, mais leur adoration était vouée exclusivement à Allah Ta'ala et n'avait rien à voir avec les statues que Quraysh avait mis à l'intérieur. Puis quand ils ont été majoritaires, puis quand Quraysh a rompu le pacte de paix avec le prophète et que Nabi alayhi salam avec 100 000 compagnons, 100 000 musulmans, ils ont récupéré les clés avec Fatah Makkah. Alors à ce moment-là, ils ont cassé les statues. Ça ne veut pas dire que nous on casse de manière générale les statues, c'est pas ça. C'est pas ce que les talibans ils ont fait en cassant les différentes statues. C'est pas dans ce sens-là. Il faut le comprendre, quand ils cassent les statues, c'est pas par haine, ok? C'est pas par méchanceté, c'est pas par anti-liberté de culte par rapport aux Qurayshites, mais c'est parce que eux-mêmes ils ont adoré ces statues-là pendant des années et des années et des années. Et ils veulent se libérer de ces chaînes-là, ok, du pana-islamique, de l'anté-islamique qu'ils étaient en train de vivre et d'avoir. Et donc, ça a mené à ce qu'ils ont voulu casser ces statues-là. Comment maintenant, toi, tu fais vivre cet élément-là? Comment toi, tu vas faire vivre cette réalité-là?
quand tu vas arriver à Mecca, il n'y a pas de statue. Il y a des statues parfois dans votre cœur. Il y a des statues, elles ne sont pas dans la Kaaba aujourd'hui, alhamdulillah, mais elles sont dans des Kaaba qui sont dans votre cœur, dans votre corps. C'est-à-dire, tout simplement, l'amour de dunya, al-shahawat, l'amour des biens, l'amour de la bêtise, l'amour de al-haram, l'amour de la vie mondaine. C'est tout ça qui est en train aujourd'hui d'être les nouvelles statues, les nouveaux asnam des croyants. Et en partant vers Makkah, en partant vers la Kaaba, il est de ton devoir alors de casser ces statues intérieures qu'il y a à l'intérieur de toi et de vouer ton culte exclusivement à l'adoration de Allah, de vouer ton culte exclusivement à l'amour pour Allah et de faire en sorte que dans ton adoration, il y a uniquement at-tawhid. Comment aussi, par exemple, ton intention? Est-ce que je pars en Umrah pour moi ou je pars pour que les gens ils me disent Masha'Allah? Est-ce que je pars pour avoir l'appellation de Hajj ou de Mu'tamir, ou bien est-ce que je pars parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie, parce que je ressens comme cet appel de la part de Allah Ta'ala et je veux pas que ce soit une convocation, mais je veux que ce soit un véritable khair pour moi, ok, et dans ma vie et dans mon quotidien. C'est ça, mes garçons, que vous devez veiller et vous devez faire attention à ça avant de partir en Umrah. Est-ce que il y a autre chose qui s'est mêlé à mon intention? Si ça s'est mêlé, autre chose, je vais dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim et je vais demander à Allah Ta'ala de m'aider et je vais demander à Allah Ta'ala cette dua. Ya Allah, purifie mon intention, purifie mes actes, purifie mes adorations. Ya Allah, fais que ma vie et mon quotidien et ma mort et mes actes et ceci et cela, ils ne sont voués que pour toi, ils ne sont dirigés que vers toi, Ya Rabbi. Et tu vas le répéter encore et encore. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On a dit tout à l'heure ce matin, rappelez-vous, et imaginons, j'organise une Umrah avec vous et que vous allez partir uniquement à quelques-uns et ça va être secret, par exemple, jusqu'au jour du départ. C'est par exemple une chose où l'on voit, ça ne veut pas dire que quand tu pars, tu vas le dire à personne, mais quand tu annonces à quelqu'un, je pars en Umrah, pourquoi tu l'annonces? Est-ce que c'est parce que tu es content et tu partages une information, parce que tu es heureux? Est-ce que tu annonces parce que tu as besoin de poser des congés, parce que tu as besoin d'informer, parce qu'il y a besoin d'une organisation, ok, à la maison et ceci et cela? Ou bien est-ce que j'annonce que je pars en Umrah parce que je veux qu'on me dise félicitations, parce que je veux que l'on me dise ceci ou parce que je veux qu'on me dise cela? Quelle est mon intention dedans? Tu peux avoir de la peine, ça peut t'arriver d'avoir de la peine que j'ai dit, alaykoum salam, j'ai dit aux gens je pars en Umrah parce que je voulais, c'est pas parce que j'attends quelque chose de eux, j'attends pas des félicitations, des encouragements, mais qu'ils partagent ma joie parce que ce sont des gens que j'apprécie, pour qui j'ai une petite ou une plus grande affection. La base. Mais attention, quelle est votre véritable intention, ok? Une mauvaise intention, ça voudra dire ce sont ces asnams-là, ce sont ces statues-là que tu dois détruire avant même toi d'arriver là-bas. Enfin, Nabi les a cassés une fois là-bas, mais toi tu vas les détruire et les casser avant même d'arriver là-bas, bi'idnillah. Ok? Descendez comme ça. Autre point, autre paragraphe, c'est dans la page 7. Il y est écrit: le prophète ne manquait pas de rappeler à ses compagnons l'importance de renouveler leur foi pour éviter qu'elle ne perde de son éclat face aux incessantes intrusions des illusions mondaines dans la conscience de l'homme. En se dirigeant vers la Terre Sainte, le croyant aspire à donner une impulsion nouvelle à sa foi, à explorer des couches plus profondes de son être. Son voyage n'a rien de touristique, car le tourisme répond à une logique de consommation, tandis que le pèlerinage répond à une quête profonde de Dieu. Cette parole, mes garçons, son voyage n'a rien de touristique, car le tourisme répond à une logique de consommation, tandis que le pèlerinage répond à une quête profonde de Dieu. Quelle est mon intention quand je pars encore une fois en pèlerinage? Plutôt plus mon intention. L'intention c'était tout à l'heure, mais maintenant, moi comment je le vois ce paragraphe-là, c'est de se dire, quand vous êtes sur place mes garçons, vous devez bien comprendre que vous ne devez pas avoir une vie mondaine. Vous n'allez pas partir là-bas pour revenir avec des valises pleines de cadeaux. Vous n'allez pas là-bas pour faire du shopping. Vous n'allez pas là-bas pour perdre votre temps. Vous n'allez pas là-bas pour
se promener dans des lieux dits touristiques, dans des malls, dans des Makkah Mall, Medina Mall, Jeddah Mall, etc. Mais vous devez aller là-bas pour une raison qui est la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la visite de la Kaaba pour prier dans le sanctuaire d'Al-Haram al-Makki et dans le sanctuaire d'Al-Haram al-Madani. Voilà pourquoi je pars là-bas. Que, accessoirement, il y a des petits achats, c'est normal. Que, accessoirement, il y a tout simplement voilà, l'envie de se faire plaisir en se promenant et tout ça, il n'y a pas de mal. Mais quand je regarde la quantité de temps que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai donné le plus ? Est-ce que j'ai donné une écrasante majorité à l'ibada, et c'est ce que tu dois faire aux adorations, ou bien est-ce que l'adoration, elle a pesé 50-50, 40-60, 30-70 ? Non, l'écrasante majorité de ton temps, c'est al-ibada, l'adoration. C'est ça que tu vas. Tu vas là-bas pour ce genre de choses. C'est pour ça, mes garçons, lorsque l'on va partir ensemble, j'espère que ceux qui ratent ce cours, ils vont le rattraper. Lorsque l'on va partir ensemble, il n'y a pas, Allah yarda alaykum, il y a un programme qui est ficelé et vous n'allez pas me dire bah, je veux aller m'acheter un truc, bah, je veux aller boire quelque chose, bah, je veux aller manger quelque chose, bah, je veux... Parce que si ça commence à devenir de cette manière-là, ça devient un voyage qui est mondain. Ça devient un voyage où on va faire que manger, se reposer, se promener, et il n'y a pas ici la ibada. Amma quand le cadre il est bien fixé, voilà, de telle heure à telle heure, à l'ibada, de telle heure à telle heure, il y a un temps libre. Et ce temps libre-là, contrairement lorsque vous allez partir avec les gens qui partent avec des agences, vous avez des journées et des journées et des journées entières de temps libre. Moi, je ne vous ai pas donné ça. Il n'y a pas des journées entières de temps libre. Vous avez 1-2 heures dans la journée où vous allez pouvoir faire ce genre de choses. On va finir mathalan le programme à 21h. 21h, tu veux aller dormir, c'est mieux pour toi. Tu veux aller te promener, c'est tant pis pour toi. Ou tant mieux pour toi, si tu avais quelques achats à faire, il n'y a pas de mal. Quand je dis, vous n'allez pas me dire, je pars là, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça veut dire, on va marcher, vous allez voir de belles choses. Vous allez voir des choses qui vous intéressent. Mais on n'est pas au marché. C'est au marché que quand tu marches, tu vois un vendeur, il vend quelque chose qui te plaît, tu t'arrêtes et tu achètes. Et tu avances 10 mètres et tu revois et tu t'arrêtes. Et encore, ça s'appelle le marché. Amma, quand tu vas partir de l'hôtel et tu vas aller jusqu'au sanctuaire, et du sanctuaire à ton hôtel, ou bien de l'hôtel à tel lieu de la Sira, et de tel lieu de la Sira à un autre lieu de la Sira, là il n'y a pas « je veux faire du shopping ». Là maintenant c'est le temps où tu es simplement en train de suivre un programme pour aller d'un point A à un point B, pour apprendre, pour t'enrichir, pour connaître un contenu. C'est ça l'objectif à ce moment-là. C'est ça que vous allez rechercher et chercher à ce moment-là. Et rien d'autre, mes garçons, Allah yarda alaykum. Ama quand on a tout fini, on a mangé, maintenant on va aller à l'hôtel et vous avez le temps pour dormir et que tu passes dans des boutiques, là oui, ça y est, tu as fini ta journée. Tu as fini tes choses. Ensuite, avec un juste milieu, tu as un petit creux, ça peut passer de vouloir manger quelque chose. Mais ce manger-là, ça veut dire si j'ai un petit creux et je veux manger et devant moi il y a 2 endroits où manger, ça veut dire que je vais prendre de ça. Mais ça ne va pas être, est-ce que Ousted, on peut retourner à tel endroit parce qu'il y a le McDo? Est-ce qu'on peut aller là-bas parce qu'il y a le KFC? Est-ce qu'on peut aller là-bas parce qu'il y a ça? Là, non. Parce que sinon, ça devient une perte de temps. Quand on est là-bas, il faut faire attention et en sorte attention à comment notre temps il est en train d'être passé. Ça ne doit pas être un temps qui est, Wallah, je vous assure, les gens, ils s'ennuient après. Les gens ensuite, ils perdent leur temps. Les gens ensuite, ils se disent « Oh, mais je suis resté trop longtemps ». Si tu vas partir longtemps et que tu n'as pas rempli tes journées, tu vas t'ennuyer. Et si tu pars peu de temps, mais que tu n'as pas rempli tes journées dans l'adoration, il n'y aura aucun effet en toi. Il faut donc que ce soit quelque chose qui est riche, okay, qui est intense, qui est fort, qui est chargé, de manière à ce que la raha, quand tu vas rentrer à l'hôtel et que tu veux te reposer, c'est une véritable raha, c'est un véritable repos. Si tu vas être chargé de cette manière-là. Dis-moi mon grand. Visiter des lieux de Sira, ça rentre aussi dans... Bien sûr, ça rentre dans l'adoration. Pourquoi ça va rentrer dans l'adoration? Parce qu'on marche sur les pas du prophète, ça nous aide à le comprendre, à l'aimer, à se projeter là où il était. Ok? Parce que ça va être essayer de toucher ce qu'il a touché, ressentir ce qu'il a ressenti le plus possible, parce que bien sûr, on ne va pas réussir totalement. Ok? Bien sûr, ça rentre totalement à l'intérieur.
Ce qui ne va pas rentrer, c'est par exemple, je le vois, il y a des gens qui vous donnent des conseils sur TikTok pour la Ramla. Ils vont vous parler du centre commercial Ben Daoud, ils vont vous parler de tel marché, ils vont vous parler de tel supermarché, ils vont vous parler de utiliser plutôt l'application Bolt plutôt que Uber. Ils vont vous parler plutôt d'un parc qui n'a rien à voir avec la Sierra, où il est bon de se reposer, d'un café qui est sur des rooftops. Vous voyez, ils vont vous parler de ce genre de choses. Ça, ce sont les mondanités. Amma, tout le reste qui est lié à la vie du prophète, là, on est en plein dans la spiritualité, dans la foi et dans le fait de se rapprocher du prophète. Ok? Un de vous, s'il vous plaît, il m'amène le L52 qu'il y a dans mon bureau avec une grande cuillère propre, s'il vous plaît. Toi, Ayman, amène-moi la cuillère. Allah yarda. Badri va le faire. Allah yarda, mon grand. Au début, j'étais pas content d'être malade, mais peut-être il y a un khir. Peut-être, Inch'Allah, je suis malade maintenant, comme ça après je serai guéri pour... Non? Inch'Allah. C'est qui veut prendre ma maladie? Ah, il n'y a personne. Subhanallah. Bah, ceux de l'armée, je peux vous comprendre. Et les autres? Bad? Ça te tombe pas une bonne grippe? Un truc bien corsé? Non? On garde ça. Oh, attention, vous me dites que je suis malade, j'ai pas pu venir pour Aswad. Attention. Ah là, tu viens de créer en moi une grosse inquiétude. Hein? J'avais pas pensé à ce paramètre. Il va me dire Oustad, je suis malade, j'ai pas pu venir pour votre chat. Pour les poissons. Comment on fait si vous me faites ça? On viendra. Inch'Allah. Inch'Allah. Ensuite, page 8, il marque, c'est le cas par exemple, alors, le croyant semble n'avoir retenu de sa religion qu'un ensemble de formalités juridiques dépouillées de leur signification profonde. C'est le cas par exemple pour la Umrah, dont beaucoup n'en comprennent pas le sens et les symboles. Ainsi, le tawaf s'apparente dans certains cas à une simple promenade autour de la Kaaba sans réelle aspiration spirituelle. Et ça, c'est vrai. Je vous assure, vous allez le voir, des gens qui tournent autour de la Kaaba, et je vous assure, j'ai même vu des gens en train de manger des pépites entre Safa et Marwa. Je vous assure. J'ai l'impression que c'était une balade entre, je sais pas, sur les Champs-Élysées. Entre la station Arc de Triomphe et la station, je sais pas comment elle s'appelle, Champ de Mars. Vous voyez? Manger des pépites entre Safa et Marwa. Ou des gens, ils sont simplement en train de tourner et de marcher. Amma subhanallah, quand vous allez tourner autour de la Kaaba et que vous allez voir les groupes ou les gens individuellement en train de faire dhikr, en train de lire Coran, en train de faire dua, en train de pleurer, en train de méditer, en train d'implorer, ça donne tout un autre charme. Wallah, si seulement tous ceux qui y sont, ils étaient plongés dans l'adoration, alors ce serait une ruche. Tu vas entendre entre Safa et Marwa uniquement le dhikr, uniquement le nom de Allah. Or, on est dans un endroit où quoi? Allah Ta'ala nous dit dans le Coran que dans les mosquées, ok, dans les mosquées, seul le nom de Allah devrait être invoqué. C'est-à-dire que simplement l'adoration, simplement dhikr, simplement Coran, simplement à plus forte raison dans le sanctuaire d'Al-Haram. Était the sanctuaire. Ok, c'est l'endroit, le siège social, le centre névralgique de la foi. Au-dessus, il y a les anges qui sont en train de faire tawaf dans Bayt el-Ma'mour qu'on a vu dans un des cours. Et autour de toi, il y a d'autres croyants. Mais les gens ne le font pas de cette façon-là. Comment? C'est pour ça ce livre, on l'a laissé à la fin parce qu'il était assez spirituel. Et j'aime bien d'ailleurs, il note dans le titre, vous voyez, guide spirituel de l'éternel pèlerin. Parce que ce côté-là spirituel, vous êtes à plus de presque ou plus que 40 heures de cours. Et c'est exactement, après tout ce temps-là, khalas, normalement, vous avez bien compris la notion de je ne pars pas en voyage comme ça. Je pars dans un voyage qui est spirituel. Je pars dans quelque chose qui compte, qui est important. Je pars pour revenir avec des bienfaits. Je pars pour revenir proche de Allah Ta'ala, grandi, mûri. Je ne sais pas si je serai très proche de Allah Ta'ala à mon retour, mais au moins, ma volonté, c'est que au moins j'ai fait un pas vers lui.
Pourquoi? Si j'ai fait un pas vers Allah, il en a fait 10 vers moi. Et donc, au minimum, c'est ça que je suis en train d'espérer. Tu en as fait 10, Allah Ta'ala en fera 100, et ainsi de suite. C'est ça l'objectif que tu dois viser. Et encore et encore et encore. Pour cela, vous devez absolument revoir vos cours. Pour cela, vous devez absolument vous plonger, vous concentrer. On a fait tellement de cours sur la Kaaba, son histoire, sa construction, ses déconstructions, la Kiswa, le Multazam, la Gouttière, Al-Hijr Ismail, Shadrawan, Maqamu Ibrahim, le Mataf, l'eau de Zamzam, la Kaaba des cieux, Bayt el-Ma'amour, tellement d'informations que normalement ton esprit, quand tu as tourné autour de la Kaaba, tu as largement de quoi t'occuper. Dar al-Nadwa, Dar al-Arqam, tu as largement de quoi. Ce qui s'est passé sur cette esplanade, les différents aménagements de cette esplanade, lorsque Nabi était sur cette esplanade, différents récits. Abdullah ibn Mas'ud qui récite Ar-Rahman, et qu'est-ce qui va se passer? Abu Bakr qui se fait mettre dans le coma, et qu'est-ce qui va se passer? Ton esprit est largement chargé, sans compter le côté spirituel. Le pas que tu fais, qu'est-ce que ça apporte? Le pas que tu baisses, qu'est-ce que ça apporte? Les anges qui sont à tes côtés, les anges qui vont noter qui est en train de faire le tawaf, qui porte l'ihram, qui porte ceci, qui fait cela. Il y a tellement de choses. Tu dois être le plus concentré possible. Et ça, c'est comme ça que ce voyage, il n'est pas juste une promenade de santé. Safa et Marwa, ce n'est pas une promenade de santé. Tawaf, ce n'est pas une promenade de santé. D'ailleurs, beaucoup de gens, ils insistent que sur le côté physique de la chose. Non, je ne peux pas aller en Umrah parce que c'est physique. Ou non, je ne vais pas faire ça parce que c'est physique. Il n'y a pas que le physique qu'on va aller chercher là-bas. Il n'y a pas que le physique qui doit être cherché et regardé dans cet endroit-là. Il y a d'autres éléments. Le physique, il peut toujours s'aménager quand c'est possible de l'aménager. Je peux marcher à mon rythme, je peux marcher tout doucement, je peux utiliser une chaise, je peux faire beaucoup de dhikr, je peux faire qu'une seule umrah et pas en faire 4 ou 5, vous voyez. Je peux faire énormément de choses qui vont faire que physiquement je ne vais pas me fatiguer. Il y a des visites qui ne rentrent pas, toutes les ziyara autour, c'est pas dans la umrah. Je ne suis pas obligé d'aller à Baqiya, je ne suis pas obligé de monter sur la grotte pour monter dans la grotte de Hira, je ne suis pas obligé de faire Arafat, Muzdalifa, Mina, etc. Je pars pour une umrah avec un bienfait spirituel et c'est ça que je dois rechercher pour ne pas transformer ce voyage simplement en un parcours de santé. Si tu le transformes en parcours de santé, même à la fin, tu vas peut-être même pas maigrir, tu vas peut-être même pas tirer un profil physique, parce que dans tous les cas, tu vas peut-être manger à des horaires tardifs, et donc à la fin, tu vas plutôt grossir que maigrir peut-être. Je pars pour que ce soit spirituel. Je pars pour que je me sois enrichi sur le plan spirituel. C'est ça, mes garçons, que vous devez absolument rechercher. Dans la page 13, il note: pour accomplir sa umrah, le pèlerin doit se mettre en condition, disposer sa conscience et pénétrer dans l'enceinte sacrée qui abrite la maison de Dieu. La sacralisation est d'abord un état intérieur qui consiste à libérer le cœur du vacarme de la vie profane, c'est-à-dire de la vie en dehors de religieuse, pour entrer dans le silence de l'horizon sacré. Allah n'accueille dans son empyrée que la conscience, dans son sanctuaire, que la conscience délivrée de la mondanité. Autrement dit, le pèlerin se prépare à rencontrer le roi suprême en se purifiant intérieurement et extérieurement, et surtout en ne laissant aucune trace de la vie temporelle, tant sur son corps que sur son cœur, car les portes du royaume céleste ne s'ouvrent qu'à celui qui s'est affranchi de ses attributs terrestres. On dit dans les paroles de dhikr qu'on a déjà fait, mes garçons, ensemble, on dit La ilaha illallah, ma fi qalbi ghayrullah. Ma fi qalbi ghayrullah, la ilaha illallah, hasbi rabbi jallallah. Il n'y a de Dieu que Dieu dans mon cœur. Je veux tout effacer et laisser que Allah Ta'ala. Vous allez vous diriger vers la maison sacrée, mes garçons. Oubliez dunya. Laissez tomber dunya. Détachez-vous de vos téléphones. Détachez-vous de Twitter. N'allez pas, mes garçons, sur Twitter pendant votre séjour. Oubliez qu'est-ce qui est en train de se passer en France. Oubliez la crise des agriculteurs. Oubliez les manifestations. Oubliez, je ne sais pas, tel ou tel événement. Oubliez dunya. Oubliez tout ça. Vous n'en avez pas besoin. On ne vous a pas dit de vous couper de votre famille. On a dit oublier le monde de dunya. C'est deux choses différentes. Si maintenant ta famille, elle risque de mettre en péril ta concentration spirituelle, tu vas aussi mettre en sourdine, alors à ce moment-là, ta relation avec ta famille.
Mais si ta famille, elle ne va pas te mettre en péril, ils vont pas te raconter les problèmes qu'il y a à Montpellier, ils vont pas te parler de choses qui sont futiles, on va pas te raconter les problèmes qu'il y a entre les femmes de la famille, entre les hommes de la famille, entre les enfants de la famille, entre ceci ou entre cela. On va pas te casser la tête à te stresser, on va pas te... Ici, on va vous laisser tranquille par rapport à ça, votre esprit va être tranquille, il n'y a pas de mal à les contacter, à les appeler, à échanger avec eux. Si tu crains ça, au moins un petit message ou quelque chose comme ça. Amma, si tu es sûr et certain qu'ils vont plutôt polluer ton esprit, parce que déjà en temps normal, ils sont avec toi peut-être toxiques, à ce moment-là, oui, tu vas totalement couper. Ensuite, si tu as l'habitude de partir en Umrah maintenant, Inch'Allah, j'espère que vous allez avoir l'habitude, et que tu vas faire une, deux, trois, et que à des moments tu préfères même ta famille totalement coupée, tu vas leur expliquer avant de partir. Moi, je vais préférer cette fois-là, je vais totalement couper, je ne vais pas du tout communiquer avec vous. Moi, j'ai fait comme ça. La première fois, je leur envoie au moins un message par jour pour ne pas, je ne sais pas si vraiment ils allaient s'inquiéter, mais on va dire pour ne pas qu'ils s'inquiètent. La deuxième fois, assez rarement dans le séjour. La troisième fois, je ne vais pas du tout vous communiquer. Je pars tel jour, je reviens dans une semaine. Aucune nouvelle de moi. Même pas l'avion, il s'est arrêté, l'avion, il va redémarrer. Non, khalas. Pourquoi? Parce que le besoin de me couper totalement à ce moment-là. Avec vous, je n'avais pas encore réussi à couper le cordon totalement. Donc il y avait quand même les échanges. Mais vous devez comprendre que quand vous allez là-bas, mes garçons, vous devez laisser Dunya derrière vous. Le plus possible, ce que tu peux laisser derrière toi, laisse-le. Bien sûr, il y a des choses où tu vas peut-être pas réussir, par exemple, même avec ta famille. Moi, je sais que quand je pars, je leur demande toujours, s'il y a quelque chose de grave dans la famille, je veux le savoir. Je veux pas qu'on me dise, comme dans Da'wa, je veux pas qu'on se dise, non, je vais pas gâcher à Ousted son moment. Je vais pas lui perturber. Non, parce que je dois être sûr que l'on va me prévenir. C'est comme ça que je vais être serein. Si j'ai conscience qu'on risque de me cacher que tel est décédé, qu'un tel est tombé malade, qu'un tel cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais stresser pendant mon séjour, ok? Je vais me dire, mais il s'est passé quelque chose, ils ne me l'ont pas dit. Il s'est passé quelque chose, ils ne me l'ont pas dit. Ah, moi, je suis persuadé qu'on va me tenir informé là-bas. Alhamdulillah. Et au contraire, imaginons il y a un décès dans ta famille. Et tu es là-bas. Pourquoi ils ne vont pas te dire que il y a? C'est le moment où il faut t'en informer. Parce que peut-être il te reste le temps de faire une umrah et tu vas pouvoir la faire pour cette personne-là. Ok? C'est le... En tout cas, même si tu n'as pas le temps de faire une umrah, ne serait-ce que les invocations dans le sanctuaire, ne serait-ce que les du'a à cet endroit-là, ok? Ils vont être importants. Mais de façon générale, mes garçons, oubliez le monde de dunya et laissez-le loin derrière vous lorsque vous allez partir là-bas. Alors, après, il y a... à toi de décider, est-ce que tu laisses dunya au moment où tu montes dans l'avion, au moment où tu montes dans le train, au moment où tu arrives dans le sanctuaire de Al-Madina, au moment où tu vas rentrer à Mecca, au moment où tu rentres en sacralisation. C'est à toi de décider et de voir. Moi, je crois que le monde de dunya, tu le laisses à partir du mercredi quand on va aller à l'aéroport et on va commencer à prendre l'avion. Là, ça y est, khalas. Mardi, on est dans le train, on va à Paris. Il n'y a pas de mal, restez connectés si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas encore rentré vraiment dans votre voyage spirituel. Mercredi, on va aller vers l'aéroport le matin et tout ça. Il n'y a pas de mal en soi, vous êtes toujours sur le sol français. Tu vas rentrer dans l'avion, ça y est, khalas. Et vous voyez, quand on vous dit de mettre le mode avion dans l'avion, dans tous les cas, tu n'as pas de connexion, eh bien, coupe réellement ta connexion. Dans tous les cas, c'est ce moment-là où symboliquement, vous voyez, vous allez enlever votre puce, parce que sinon, vous allez payer des hors forfaits terribles. La première fois, j'ai oublié de mettre le mode avion. Je vous assure, 5 secondes, 60 € d'hors forfait. 5 secondes, juste le temps de vite aller mettre en mode avion. 60 € d'hors forfait. Attention de ne pas vous faire avoir. Eh bien, de la même manière, même si après tu vas avoir la connexion en achetant une autre puce, oublie le monde de dunya. Laisse ce monde-là loin derrière, mais ta famille, il n'y a pas de mal de les prévenir que tu es bien arrivé. Ensuite, page 14. En purifiant les membres de son corps, le croyant retrouve sa condition primordiale, sa pureté originelle, celle qui le lie éternellement au divin. C'est-à-dire, plutôt si je reprends un peu plus avant, juste ici, c'est dans le sens que lorsqu'on va se purifier à plusieurs reprises, lorsque tu vas te purifier, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à purifier ton corps extérieur. En se rendant en Umrah,
L'objectif, mes garçons, qui est recherché et qui est visé, c'est de se purifier également intérieurement. Ce que je cherche, c'est que mon intérieur, il va être pur. C'est que mon intérieur, on va gommer les maladies du cœur. On va gommer les mauvaises choses. On va gommer les mauvaises tentations. C'est ça que tu vas chercher. Il y a un véritable combat contre ton nafs au quotidien. Là-bas, tu vas tout faire pour que ce combat contre le nafs, il va se faire encore et encore. Ok ? Et avec encore plus d'ardeur, avec encore plus d'envie, avec encore plus d'acharnement, je vais combattre mon nafs. Tu te connais, je me connais, chacun d'entre nous, il se connaît parfaitement. C'est là-bas, mes garçons, que tu dois demander à Allah Ta'ala. Ya Rabbi, je veux cela. Ya Rabbi, aidez-moi contre moi-même. Ya Rabbi, je suis faible avec ceci, je suis faible avec cela. Aidez-moi, Ya Allah, etc., etc. Dans la page 15, en ôtant ses vêtements profanes, le pèlerin se décharge du poids, et là on passe à la page 16, se décharge du poids de sa condition terrestre et supprime en lui tout signe mondain, tout ce qui le relie au bas monde. Le vêtement d'al-ihram que le pèlerin doit enfiler représente symboliquement le linceul de l'âme. En effet, l'accomplissement du pèlerinage consiste à conduire les obsèques de l'âme égotique ensevelie spirituellement dans la tenue de sacralisation. L'objectif du cheminement spirituel est d'éteindre son ego. Mes garçons, lorsque tu vas porter ton ihram, ça signifie quoi? On avait vu ça dans le cours. Quand tu portes l'ihram, tu portes ton linceul. Le linceul de ton nafs, le linceul de tes péchés, le linceul de ta vie mondaine, le linceul de cette vie qui est loin de la ilaha illallah, qui est loin de Allah Ta'ala. Et ce que tu vas essayer d'aller chercher et rechercher, mes garçons, ça va être, j'amène cette âme-là, j'amène mon nafs, c'est le cortège funèbre de mon nafs. Je prends ce nafs-là et je l'emmène pour aller l'enterrer. Et comment ça va se passer, cette salat al-janaza de mon nafs? Elle va se traduire à travers toute cette talbiya pour arriver jusqu'au sanctuaire, le tawaf, le maqam Ibrahim, les 2 prières, l'eau de Zamzam, le sa'i entre Safa et Marwa, et ensuite je vais me raser la tête ou bien me raccourcir les cheveux. Je transporte mon œuf, je transporte mon ego. Je pars pour l'écraser, je pars pour l'étouffer. Je pars à défaut d'avoir réussi à tuer mon ego intérieur, eh bien je pars au moins pour le réduire en puissance, pour le réduire en force. C'est ça que je cherche à obtenir. C'est ça que je cherche à faire. Parce que c'est le seul moyen que j'ai pour me rapprocher d'Allah Ta'ala, d'éteindre ce nafs, mes garçons. Et attention que tu penses que tu n'as pas de nafs. Vous avez tous un nafs. Et celui d'entre vous, il se dit non, non, moi ça va. Alors c'est là où ton nafs, il t'a vraiment eu, il t'a vraiment arnaqué. Il t'a vraiment trompé. Ton nafs, c'est lui qui t'empêche de faire tes prières. Ton nafs, c'est lui qui t'empêche d'être droit. Ton nafs, c'est lui qui t'empêche de travailler davantage. C'est lui qui t'empêche d'être davantage dans la spiritualité. C'est lui qui t'empêche de te rapprocher des gens de Ahl al-Dhikr, des gens qui vont être proches du dhikr. C'est ton nafs qui va te trouver des prétextes, des excuses pour ne pas faire cette adoration ou faire cette adoration. C'est ton nafs, mes garçons, qui veut te nuire. C'est ton nafs qui veut t'éloigner de Allah Ta'ala. Al-Umrah, elle est là pour détruire ce nafs-là. Al-Umrah, elle est là, elle amplifie. Ton nafs, tu le combats au quotidien. À travers la Umrah, tu vas vraiment chercher à le combattre. Je suis toujours étonné. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un de ma famille. Vous savez, dans les familles maghrébines, ils pensent toujours à la sorcellerie, au djinn. Et ils cherchent tellement, dans notre communauté, à étouffer, soi-disant, le djinn qu'il y a à l'intérieur de eux. Ils cherchent à travers cette formule magique de l'Evedium Leziosa ou je sais pas quoi de Harry Potter. Qui la connaît, la parole? Comment? Voilà, Wigardium Leviosa, comme ça les djinns ils vont dire oh, et ils vont s'en aller, vous voyez. Ils cherchent des formules magiques pour combattre ces forces occultes auxquelles ils sont en train de penser qu'ils sont sous domination, mais ils ne cherchent pas à détruire leur nafs, qui lui est bel et bien réel, il y a un consensus là-dessus. Ça, le nafs, là, ils vont le laisser tranquille. Le nafs, ils ne vont pas le casser. Le nafs, il va bien être instauré. Mais ils vont se préoccuper d'un shayatin ou d'un djinn dans laquelle il y a même une divergence sur le fait est-ce que réellement ou pas il peut venir en toi. Et combien même ceux qui ont dit il peut rentrer en toi, combien même ça, il ne te contrôle pas, il ne rentre pas dans ta main et il te force à faire quelque chose. Amma le nafs, il te contrôle. Amma le nafs, c'est lui qui décide. Amma le nafs, quand toi tu te mets en pause, c'est lui qui prend le relais.
Il n'y a pas de mode veille dans votre esprit, mes garçons. Il y a un mode 1 et un mode 2. Il y a un mode toi et il y a un mode nefs. Tu perds le contrôle, le nefs a le contrôle. Il perd le contrôle, tu as le contrôle. Il n'y a pas un entre-deux. Il n'y a pas une situation autre. C'est-à-dire que quand je décide de faire quelque chose, c'est forcément soit toi, soit ton nefs qui a décidé. Même quand tu te lèves faire une adoration, je vais faire la prière. Qui a décidé? Anas, le croyant, qui est soumis à son Seigneur, ou bien Anas, le nefs de Anas, qui va prier pour que l'on dise Masha'Allah, pour que l'on dise ceci ou pour que l'on dise cela. Celui, mathalan, qui va prier, il va ouvrir les rideaux pour que tout le monde puisse l'observer et l'admirer. Ça ne veut pas dire que tu dois prier avec les rideaux fermés. Mais ça veut dire que parfois, il y a des personnes, mathalan, je ne sais pas, toute l'année, ils vont prier d'une certaine manière, de manière discrète. Mais maintenant, c'est Ramadan, il faut que tout le monde me repère. Donc, il faut qu'on m'entende. Il faut que la fenêtre, elle soit ouverte. Il faut, vous voyez? Donc, je ne vous dis pas de chuchoter, je ne vous dis pas de vous cacher, je ne vous dis pas de le faire dans l'obscurité, vos adorations. Mais pourquoi tu le mets avec la lumière? Pour toi ou pour que les gens te voient? Pourquoi tu le fais à voix haute? Parce que c'est dans l'obligation ou bien c'est pour que les gens t'entendent? Et il y a une différence entre Bismillahirrahmanirrahim et Bismillahirrahmanirrahim. Vous voyez, il y a une différence. Ouvrez au chat, je crois qu'il est coincé dehors. Attention, quand je vais partir, vous le laissez dehors le chat. Moi, je place tous mes espoirs en Badr et Ayoub. Hein. Attention, c'est à tous les deux, mes garçons. J'ai préparé plein de tâches. Pour l'instant, je crois de mémoire, toi 9 tâches et toi 8 tâches. Ou l'inverse, toi 9 et lui 8, je sais pas. Mon objectif, c'est d'arriver à 100 chacun. Je rigole. Je plaisante. J'essaie de vous répartir les tâches de manière... J'en ai laissé 2, il y a marqué tous, ça veut dire tous les 2, ou bien les autres quand ils vont venir avec vous, Inch'Allah. Laissez-vous qu'aller leur dire, bah, tu peux faire ça. Quand vous êtes, d'ailleurs, mes garçons, on va voir quand est-ce que je vais vous voir. Soit demain, je vous tiens informé, j'ai supprimé mes cours de demain. Soit lundi après-midi, on va voir. Je vous montre chaque chose, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous devez faire, ok? Et, Allah yarda alaykoum, là où il y a marqué Badr, je veux que ce soit que toi qui fais. Ayoub, c'est que toi qui fais. Même il y a les autres avec vous, ils vont vous dire, bah, par exemple, Anas Margan, il va être avec vous. Mais je préfère pour l'instant vous deux. Pourquoi? Pour vous former le plus possible. Ok? C'est bon? C'est bon. Ada, Masha'Allah, il est déjà formé. Il vient tous les dimanches. C'est ironique. Je suis en train de vous regarder tous les deux comment on va trouver une solution pour la fac. Ok? Pour la Ramla des familles, que ça tombe pas pendant la... Enfin, la Ramla de famille, ça y est, c'est acté les créneaux. Mais voir, est-ce que je peux vous proposer un plan B? À voir. Par exemple, partir dans une autre période. Mais il faut que ça rentre dans les mêmes tarifs. Parce que sinon, il ne faut pas que je perds. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout vous va? Même si on part en été, ça vous va? Ouais. Autant que j'y vais, c'est bon. Là, très... Moi, je vois pas de problème. C'est vrai? Ça va alors. Il fait chaud là-bas. Ah oui. Mais il fait chaud tout le temps. Il n'y a jamais l'hiver là. C'est pas la même température. Là, il fait 30. En septembre, quand je suis allé, il faisait 45. Pas grave, on va mieux ressentir la chose. Oui. Ah ouais, tu vas ressentir. Mais peut-être vos frères, ils se disent, bah, c'est bon, on va pas en février, on va avec eux en plein été. C'est que dans le mental, la chaleur. Ouais, exactement. C'est dommage, Badr, j'étais pas avec moi. Ça, franchement, c'est trop dommage. Bon, allez, la suite. Après, je vais pleurer sinon, Badr. Toujours dans la page 16. Elle efface la pluralité des individus dans l'unité du genre humain pour refléter l'unicité divine. Les croyants convergent vers le centre terrestre sans distinction de classe, vêtus tous également de modestes étoffes blanches, laissant derrière eux ce qui les divise afin de refaire naître le sentiment d'être le membre d'un corps unifié. Ça, mes garçons, ça veut dire quoi? Lorsque tu vas être en Amra et que tu vas voir tous ces hommes habillés exactement de la même manière. C'est vrai que la femme, elle peut s'habiller comme elle veut, mais on lui demande, c'est pas dans le sens l'homme lui impose, ok?
C'est l'islam lui recommande, si elle le souhaite, elle peut s'habiller comme elle le souhaite. Ça, comme ça, on est clair, ok? La femme musulmane peut s'habiller comme elle le souhaite lorsqu'elle part faire sa umrah. C'est bizarre de dire elle peut s'habiller comme elle le souhaite, mais. Vous voyez, toujours le mais, il est mal vu. Alors, on va le dire d'une autre manière. Elle peut s'habiller comme elle le souhaite, et si elle veut faire comme les compagnons, alors elle va faire avec des vêtements qui vont être le moins bling bling possible, de manière à être, c'est pas contre elle, hein, parce que les garçons, nous, on est avec quoi? On est avec un ihram. On peut pas faire plus modeste que ça. On peut pas faire plus sobre que ça. Une seule couleur, deux tissus. Vous voyez, on peut pas faire plus que ça. On enlève bague, montre, tout. Bijoux qu'on a sur nous. Eux, ils peuvent garder. Donc, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas pour l'effacer. C'est pas pour l'invisibiliser. Pas du tout. Si elle souhaite, elle va avoir des vêtements le plus sobre possible. Le moins bling bling possible. De manière à être pareil, si elles vont toutes être de cette manière-là. Et nous, les hommes, dans tous les cas, on doit avoir l'ihram sur nous. Alors, on est tous dénués de tout signe de richesse. On est tous on est tous pareils. On se ressemble finalement tous. De dos, peut-être on ne se repère même pas. Maintenant, on se repère chaque agence avec des codes qu'elle va avoir. Alhamdulillah. Allah yarda Rahmakallah. Dites-moi Rahmakallah. Yahdikumullah wa yaslah balkum. Pourquoi vous ne me faites pas de dua? J'ai besoin de dua, s'il vous plaît. Rahmakallah. C'est plus joli. On va être dénué, ok, de tout signe de richesse extérieure, de manière à se rapprocher de Allah Ta'ala. On va tous vers le même centre névralgique de l'islam, comme si on est un seul corps. Parce que c'est ça la Ummah, mes garçons. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Que les croyants, ils sont ensemble comme un seul corps. Quand un il a mal, c'est tout le corps qui a mal. Je ne crois pas qu'il y ait un autre endroit où tu sens cette fraternité-là, cette Ummah, plus que dans cet endroit-là. Parce que tu vois des gens qui sont différents de toi. Ils n'ont pas la même forme de tête, de corps, de couleur que toi. Ils n'ont pas la même langue que toi. Ils n'ont pas les mêmes coutumes que toi. Ils n'ont pas les mêmes conditions de vie que toi. Et pourtant, ils ont le même vêtement que toi. Ils récitent la même parole que toi. Et ils convergent vers le même lieu. Chacun d'entre nous, de par le monde où est-ce qu'on vit, on a tous appris normalement, si on l'a bien fait, on a tous appris. Vous, quand vous allez y aller, vous allez trouver des gens qui, eux aussi, ont passé des mois, mes garçons, à se former pour partir en Umrah. Oui, bien sûr, il y a malheureusement des gens sans formation qui ont sauté dans un vol et ils sont partis comme ça. Mais j'ose espérer que la majorité, elle s'est préparée, elle s'est formée, comme vous. Comme dans les Jeux Olympiques, vous voyez, ils se forment pendant des années et ensuite les athlètes, ils arrivent et vous demandez à n'importe quel athlète, je vous assure, vous regardez les reportages, ils vont tous vous dire, tous les athlètes vont vous dire, on se connaît tous. C'est-à-dire, par exemple, un judoka, il connaît tous ceux qui font le judo. Parce que toute l'année, il a eu l'habitude de les voir. Pendant 4 ans, il les a rencontrés dans des compétitions, ils se sont vus, ils se sont croisés, ils se connaissent, etc. Ils se connaissent. Ils se sont préparés à ce rendez-vous-là des Jeux Olympiques. À l'Umrah, c'est exactement pareil. Normalement, tout le monde s'est préparé. On s'est tous, les uns et les autres, préparés et on s'est retrouvés le jour J, à une date commune pour certains, et on est en train d'accomplir notre rite et en train d'accomplir nos adorations. Amma, celui qui va aller aux Jeux Olympiques et il ne s'est pas préparé, il n'est pas censé être sélectionné. Allah Ta'ala vous a sélectionné. Vous devez donc y aller, vous y rendre, mais en étant préparé. En étant préparé, mashallah maintenant pour ça, après 40 heures ensemble de cours, je crois que vous êtes préparé sur le plan théorique. Maintenant, c'est à vous de vous préparer sur le plan pratique et avec tous les éléments que l'on a pu citer. Ok ? Page 18, il écrit « Labbaik Allahumma umra » je réponds à ton appel au Seigneur par une umrah. Vous vous rappelez cette parole, on l'a dit quand? Lors de l'intention, ok? L'intention de rentrer en umrah. À partir de ce moment précis, le pèlerin entre en état de sacralisation qui le retranche de sa condition ordinaire,
pour le restituer en harmonie avec sa nature primordiale, celle qui le dispose à être le réceptacle de la manifestation divine. C'est-à-dire, ça on l'a vu, souvenez-vous, dès que je vais dire Labbaik Allahumma Umra, dès que je vais dire oh Allah, j'ai l'intention d'accomplir une Umra, khalas, je suis maintenant au miqat et j'oublie encore plus le monde de dunya. Vous l'aviez déjà laissé normalement quand vous avez décidé de faire votre voyage spirituel. Mais arriver au miqat, c'est encore avec encore plus d'ardeur, avec encore plus de force, avec encore plus d'énergie, avec encore plus de conviction. Maintenant, c'est pas que le monde de dunya que j'ai laissé derrière moi, mais j'ai laissé même les apparats du monde de dunya. J'ai laissé les vêtements de dunya. J'ai laissé les bijoux de dunya. J'ai laissé même les discussions du monde de dunya. Et ma langue ne connaît maintenant que Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ma langue ne connaît que ça. Mon corps ne connaît que ça. Je ne me repose pas, sauf si j'en ai trop besoin. Je ne mange pas que si j'en ai besoin. Je ne dors pas que si j'en ai besoin. Et je passe le plus clair de mon temps jusqu'à ce que j'aperçois la Kaaba et pour vous, pour la première fois de votre vie, uniquement en train de répéter le dhikr Labbaik Allahumma Umra, Labbaik Allahumma Umra, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Dans la page 19, il écrit: il devra maintenir sa conscience dans un état de vigilance permanente pour éviter tout écart de conduite et surtout pour ne pas se laisser prendre au piège d'éventuelles inconvéniences qu'il peut rencontrer tout au long de son petit pèlerinage. C'est-à-dire que pendant tout le moment, mes garçons, tu dois faire attention à ton esprit. Tu dois faire attention à ta tête qu'elle ne va pas se laisser distraire par la tour de l'horloge que tu vas voir, par les dingueries que telle ou telle personne va faire, par le fait que les gens de ton groupe, entre vous, mes garçons, que ton frère, il ne va pas faire quelque chose et tu vas oublier ton état de sacralisation et te mettre à rire à outrance, à ne pas te contrôler, à ne pas te retenir, à ne pas être sobre. Vous voyez? Là, mes garçons, vous n'allez pas faire de cette manière-là. Pendant tout le moment où je suis en ihram, je suis en état de vigilance. Je suis en alerte. Ok, mes garçons? Je ne veux pas dire vigipirate quand même, mais vous êtes en état d'alerte. Vous êtes sur le qui-vive. Vous êtes en train de faire attention. Vous êtes en train de veiller. Attention que ton esprit, il ne va pas lâcher. Que ton esprit ne va pas aller ailleurs. Il va ailleurs. Astaghfirullah al-azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et avec encore plus d'ardeur. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Je suis autour de la Kaaba et mon esprit s'en va. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et tu peux le répéter, puisqu'autour de la Kaaba, nous avons dit, toutes les invocations passent. Alors je vais répéter. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi. Et encore et encore. Et ensuite, jusqu'à que mon esprit de nouveau, il va être concentré dans les adorations et je poursuis et je continue. Ok, mes garçons? Oustad, il peut surveiller est-ce que tu fais bien. Mais Oustad, il ne peut pas rentrer dans ta tête pour savoir est-ce que ton esprit, il est là ou pas. Ne ressemblez pas là-bas à Shaitan. Shaitan, quand on a vu sa création, souvenez-vous, il est dans les cieux avec les anges, il est assis et il tourne autour de Adam. Ils ne tournent pas, mais en tout cas, ils sont assis. Ils font des cercles. Vous voyez, quand vous voyez les belles images des pèlerins autour de la Kaaba tout en blanc et la Kaaba au milieu, ils étaient comme ça, les anges et Iblis, et la Kaaba était Adam, alayhi salam. Il était au milieu d'un endroit au paradis et tous les anges autour. Et vous aviez Iblis avec eux. Et ils étaient tous en train de faire le dhikr, en train de faire, par exemple, de dire Allahu Akbar, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, de dire La ilaha illallah, de dire et tout ce dhikr. Un seul était avec eux et il dit la parole lui aussi, il la répète, mais son esprit est ailleurs. Son esprit est dans la vengeance, son esprit est dans la haine, son esprit est dans l'avidité, son esprit est dans l'orgueil, son esprit est vraiment dans autre chose que l'instant. Attention alors à toi de ne pas aller là-bas et que tu répètes des paroles. Oustad, il va te voir répéter les paroles, il va considérer Alhamdulillah, je ne suis pas dans ta tête. À toi de faire en sorte que tu n'es pas Iblis, que tu n'es pas Shaitan,
que tu ne lui ressembles pas. Encore comme tout à l'heure, j'ai dit, les gens, ils veulent tout faire pour, ils disent, eux, sortir un djinn, un shayatin de eux, mais ils ne veillent pas à ce que leur vie et leur comportement ne ressemblent pas à celle de shaitan. Mathalan, ils ne prient pas. Rarement vous allez voir que c'est quelqu'un qui fait la prière qui va vous dire qu'il a ceci, qu'il y a rentré dedans ou je ne sais pas. Il va t'expliquer j'ai cela, mais la base, il ne fait pas la prière. Il ne sait pas lever al-fajr. Il ne fait pas de dua, il ne fait pas de dhikr, il ne lit pas le Coran. Il a une relation loin et lointaine. Comment tu vas demander qu'on enlève, pour eux, ils disent ça, mais comment tu veux qu'on enlève shaitan de toi si toi-même tu fais tout en sorte pour vivre exactement comme shaitan. Bidouni salat, sans prière, bidouni khushu', sans recueillement, sans ceci, sans cela. Alors même, et encore pire, mes garçons, parce que nous savons, Allah Ta'ala le dit dans le Coran, il cite les mots de shaitan. Il cite les mots de shaitan qui est Inni akhafu Allahu Rabbil Alamin. Shaitan, il dit cette parole, j'ai peur de Allah, le Seigneur de l'univers. Il n'a pas dit, Allah Ta'ala n'a pas dit que Shaitan a dit Arsha. Les gens aujourd'hui, ils parlent d'avoir peur de Allah. Il y a des parents, ils disent à leurs enfants, tu dois avoir peur. On n'a pas peur de Dieu. On craint Allah. La crainte, elle va avec le respect, avec la vénération. Amma Shaitan, lui, il a peur. Il dit Akhafullah. Il a peur. Ok? Amma le croyant, c'est pas une question de peur, c'est une question de crainte. C'est une question de respect pour Allah Ta'ala. C'est une question de la crainte, c'est-à-dire, je sais que si j'ai tort, Allah Ta'ala qui est juste, il peut me punir et me châtier avec justice. Et moi, j'ai conscience de qu'est-ce que j'ai fait. Et j'ai conscience que c'est grave. Ça, c'est la crainte. Amma la peur, c'est quelque chose qui est différent. C'est quelque chose où il n'y a pas de respect et d'amour pour celui vis-à-vis de qui j'ai peur. Quand j'ai peur de quelqu'un, je ne l'aime pas. Par contre, quand je crains sa colère, quand je ne veux pas le décevoir, là, il y a de l'amour. Là, il y a de l'attachement pour cette personne. Il met l'auteur ensuite, toujours dans la page 19, il s'agit d'offrir l'exclusivité de ses actes au Créateur. Formuler une bonne intention revient à diriger sa conscience vers le divin en brisant tous les repères qui participent du bas monde. Ça rejoint tout ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Dans la page 20, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'est de pèlerin qui prononce la talbiya sans que la bonne nouvelle lui soit portée, ni de pèlerin qui glorifie le nom du Seigneur sans que la bonne nouvelle ne lui soit portée. » Alors on lui demanda « Est-ce la nouvelle de son admission au paradis ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre par l'affirmatif. Dans une autre tradition prophétique, il est dit « Il n'est de musulman qui prononce la talbiya sans que la prononce à sa suite tout rocher, tout arbre et tout caillou sur sa droite et sur sa gauche, aussi loin que s'étend la terre. Ainsi le pèlerin prend conscience que la talbiya a un effet sur la création qui se met à faire écho à ses prières. L'invocation du croyant agit sur la nature et permet de rétablir spirituellement l'harmonie et l'équilibre cosmique qui se trouve souvent rompu par la cupidité humaine. Quand je vais faire ma talbiya, je le fais à voix haute. Quand je fais ma talbiya, j'entraîne avec moi l'adoration des autres créatures. J'entraîne avec moi, et subhanallah, pas que les autres créatures. Car si, vous allez le voir quand on va partir à Masjid Aïcha pour faire notre deuxième Umrah, eh bien, ou même sans la deuxième, le fait qu'on va être un groupe et qu'on va le faire à voix haute, beaucoup de gens auront l'envie de faire la talbiya. Ils vont être transportés. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les créatures que je n'entends pas, les rochers, les arbres, la végétation, les animaux, etc. Non, il y a même les êtres humains. J'entraîne un effet, un mouvement, j'entraîne quelque chose. Je dois donc le faire, pas, attention, avec ostentation, mais je le fais parce que je suis content. Je veux que les croyants soient soumis à Allah Ta'ala. Je veux qu'il y ait l'adoration. Je veux que ça bat. Je veux que le cœur des gens batte. Je veux faire da'wa, qui est le but normalement de notre vie. On fait da'wa, on veut transmettre. Et bien de cette manière-là, je transmets cette parole-là. Et, alhamdulillah, s'il y a autant de créatures
humaines ou non humaines qui vont faire la talbiya, alors bi'idnillah, you will get your reward. Ok, vous allez récupérer votre bénéfice, votre récompense, ok, vos points bi'idnillah auprès de Allah Ta'ala. Ça va mes garçons jusqu'ici? Dans la page 22, il est écrit à la fin de la page: la talbiya vide la conscience de son contenu profane en l'emplissant du nom d'Allah. Elle rend le pèlerin absent au bas monde et plus présent à Dieu. Elle dispose l'âme à entrer dans la maison de Dieu en concentrant toute son attention sur l'unique. Le silence divin requiert l'attention totale du pèlerin. C'est quelque chose qui est très important. Parce que beaucoup, mes garçons, ils ne font pas talbiya. Beaucoup de gens, ils vont passer le miqat, ils font pas talbiya, et c'est jusqu'à arriver où ils font talbiya après le miqat un peu, labbaik Allahumma labbaik 5 minutes, ils arrêtent, ils regardent un film, ils dorment, ils mangent, je dis pas qu'on ne peut pas manger ou dormir ou boire, etc. Mais dans le sens, attention à ce que la majorité de ton temps, tu l'as bien passé à répéter la talbiya. Parce que la talbiya, elle te prépare à rentrer dans le sanctuaire. Si tu n'es pas prêt, tu vas rentrer, ça ne va pas être intéressant. Ça te prépare à rentrer dans le sanctuaire sacré. C'est ça la talbiya. À tel point que, qu'est-ce que je vous ai dit? Nous allons quitter le Madina, nous allons arriver à Makka, on va partir d'abord à l'hôtel. Et je pose mes affaires dans l'hôtel, j'ai pu parler avec la réception pour donner le passeport et ce genre de choses, mais dans l'ascenseur, je reprends ma talbiya. Je monte les escaliers, je reprends ma talbiya. Je suis dans le couloir, je reprends ma talbiya. Je rentre dans l'hôtel, il n'y a pas avec vous, mes garçons, entre vous, oh la vue, oh ceci, oh... Là, à talbiya, à talbiya, à talbiya, vous êtes en état de sacralisation. Vous devez être comme ça. Ayman, il va s'arrêter pour X raisons. Les autres, ils sont en train de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Encore, 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 encore. Tu es assis sur ton lit et tu attends que l'autre, il a fini dans la salle de bain, tu répètes ta talbiya. Ou bien tu l'as laissé rentrer au sanitaire et toi, tu es sorti pour qu'il soit à l'aise, parce que là, tu vas pas mettre la télé ou ce genre de choses. Tu sors, tu attends devant la porte de la chambre d'hôtel, et tu continues. Labbaik Allahumma labbaik. Et tu n'as pas à avoir honte, mes garçons. Il y a des gens qui passent, c'est pas labbaik Allah, labbaik. Parce qu'il y a des gens. Comment tu vas avoir honte? Ils sont venus pour la même raison que toi. Ils ont répété la même parole que toi. Donc je continue, je n'ai pas honte. Ok? Je le dis, je le répète encore et encore, encore et encore, encore et encore. C'est le seul moment où vous allez pouvoir faire la talbiya. Parce que la talbiya n'est pas permis de la faire en dhikr. Une fois que tu vas être chez toi, tu ne vas pas t'amuser à faire la talbiya comme ça tout seul. La talbiya, c'est là-bas, mes garçons. C'est là-bas que vous allez pouvoir répéter encore et encore la talbiya. On la fait pas là au Hajj? On fait au Hajj. Mais le Hajj, peut-être, vous n'allez pas y aller de suite. Au Hajj, elle doit se faire sur plus de jours. Pendant 3-4 jours, les pèlerins, ils répètent encore, le maximum qu'ils vont faire. Là aussi, il y a la règle de... Il faut faire plus de la moitié. Exactement. Page, mes garçons. 25. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de la Mecque: Dieu en témoigne, tu es la meilleure des terres, et tu es de toutes les terres de Dieu celle qui lui est la plus chère. Si je n'y avais été contraint, jamais je ne t'aurais quitté. Cette parole, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alors qu'il est en train de quitter Makka. Il quitte Makka discrètement, en plein milieu de la journée, quand le soleil est fort. Il se masque avec Abu Bakr, il quitte et ils vont se mettre à un endroit. Il va regarder Makka et il va dire cette parole-là. Dieu en témoigne, tu es la meilleure des terres, et tu es de toutes les terres de Dieu, celle qui lui est la plus chère. C'est-à-dire, elle est la plus chère auprès d'Allah. Makka est la plus chère pour Allah Ta'ala, mes garçons. Si je n'y avais été contraint, jamais je ne t'aurais quitté. Dans une autre parole, il déclare, sallallahu alayhi wa sallam, quel bon pays tu es, et combien tu es cher à mon cœur. Si les miens ne m'y avaient contraint, jamais je ne t'aurais quitté, ni t'aurais habité, ni n'aurait habité sur une autre terre. Vraiment, Nabi alayhi salam, mes garçons, il a été chassé, il a été exilé.
Et donc, quand je pars là-bas, je retourne à Ham, je retourne à la maison. Il y a des paroles sur TikTok. Si vous êtes tombé, si vous regardez un peu des TikTok autour de la Umrah, vous allez avoir un algorithme qui va vous abreuver, et ça c'est bien, autour de la Umrah. Il y a une parole, souvent les gens quand ils vont faire un vlog sur leur Umrah, ou une petite scénette, ils mettent un son qui est « Oh Allah, tu m'as appelé, je retourne chez toi ». Il y a ce genre de paroles comme ça. Ou bien ils disent Where are you going? Où est-ce que tu vas? Home. Where is home? Et ensuite, on va vous montrer Makkah, ok? Avec des nashids, etc. Aïwa, quand tu vas partir, mes garçons, et ça commence mardi, quand on monte dans le train et qu'on va jusqu'à Paris, et ensuite dans l'avion, chaque kilomètre, je vous avais dit ça dans un des cours, chaque kilomètre dans l'avion, c'est pas 1 kilomètre. Le temps que tu te rends compte, il a fait déjà peut-être, je sais pas combien de kilomètres. Eh bien, il est en train de te rapprocher de la maison. C'est en train de te rapprocher du centre, mes garçons. C'est en train de te rapprocher de la terre la plus aimée de Allah Ta'ala. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. L'endroit le plus cher pour Allah. L'endroit qui a le plus de valeur pour Allah. Subhanallah, même l'immobilier le plus cher au monde, au mètre carré, il est à Makkah. Même vous oubliez l'immobilier, et ça reste que c'est l'endroit le plus cher auprès de Allah Ta'ala. C'est l'endroit qui a le plus de valeur pour Allah Azza wa Jal, c'est dans cet endroit-là. Page 26. Il y a une dua par exemple que l'on dit, que je vous ai mis, mais que je vous ferai répéter. Allahumma hadha haramuka wa amnuka, faharrimni minan nar, wa amini min azabika, yawma tab'athu ibadak. On dit, ô mon Seigneur, ceci est ton territoire sacré et ton lieu de sécurité. Interdis donc mon corps au feu de l'enfer et protège-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes créatures. Fais de moi l'une de tes créatures saintes et l'un de ceux qui t'obéissent. On demande ici à Allah Ta'ala, quand on rentre dans le haram, quand on rentre dans le sanctuaire, qu'il nous préserve de l'enfer, qui nous préserve du feu, qui nous préserve du châtiment. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Ensuite, vous avez, dans la page 32, une autre dua que l'on dit, que je vous ai mis dans votre fascicule, lorsqu'on est devant la Kaaba. On dit Allahumma zid hadha al-bayta tashrifan wa ta'ziman wa takriman ومحبا وبرا وزد من شرفه وكرامه ممن حجاه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربي بالسلام. On demande au mon Seigneur, ajoute à cette demeure dignité, grandeur, vénération et respect, et ajoute à celui qui l'honore et la vénère parmi ceux qui font le Hajj ou la Umrah honneur, grandeur, largesse et piété. Ô mon Dieu, tu es la paix et de toi provient la paix. Fais-nous vivre, ô mon Seigneur, par la paix. C'est-à-dire, quand j'arrive, je demande à Allah Ta'ala de récompenser et d'honorer toutes celles et ceux qui sont venus pour l'accomplir. Et tous ces gens-là que je vois autour de moi, devant moi, derrière moi, et qui vont venir juste après moi, et qui viendront pendant des années après moi, ils vont répéter quoi comme dua? Cette dua-là. Ils vont faire dua pour toi. Quand je pars en Umrah, quand je pars en Hajj, alors je fais maintenant partie de la liste. Je fais partie de la liste des mu'tamir, des pèlerins qui sont venus visiter cette demeure. Et donc les millions et millions de gens, 15 millions l'année dernière, ces millions de gens qui sont partis, et quand ils vont faire cette dua, you are one of them. Tu fais partie de cela, bi'idnillah, si Allah Ta'ala, bien sûr, a accepté votre umrah, insha'Allah. Alors, par reconnaissance, par loyauté pour ta communauté, toi aussi, tu vas faire dua pour eux. Car si tu n'as pas oublié tes frères et tes sœurs, bi'idnillah, ils ne t'oublieront pas. Dans la page 33, concernant la pierre noire, d'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, mais les péchés des fils d'Adam l'ont noircie. » La Kaaba porte ainsi une empreinte du paradis, et c'est ce qui explique pourquoi les pèlerins se bousculent parfois violemment
pour embrasser ou toucher cette fameuse pierre noire. Bien sûr, on n'a pas le droit de le faire violemment, mais lorsque vous allez être là-bas, souvenez-vous, mes garçons, autour de la Kaaba, que tu la vois ou que tu la vois pas. Tu sais à quel endroit elle est maintenant, on a appris à ce que vous puissiez la repérer. Eh bien, tu sais que là-bas, il y a les marques de tes péchés. Là-bas, il y a les traces de ton haram. Là-bas, il y a les traces de tes actions que tu as faites. Là-bas, il y a les conséquences de ta vie sur terre. Là-bas, il y a ta faute, le poids de tes fautes que tu portes. J'ai commis des actes haram, j'ai contribué à la noirceur de cette pierre-là. Et quand je vais essayer d'aller toucher, mes garçons, quand j'essaye d'aller toucher, ça ne doit pas être un jeu. Ça ne doit pas être un game. Ça ne doit pas être une excitation qui est bizarre. Là, parce que qu'est-ce que tu vas mettre les mains. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller toucher, bien sûr. Si vous pouvez, on la touche. Et si on ne peut pas, c'est pour ça qu'on a appris, alors on la salue de loin. On fait comme si on l'avait touché en embrassant nos mains qui sont parties dans sa direction. Mais ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu, pourquoi? Il y a la marque des péchés de ma vie. Il y a la marque du poids de mes actions là-bas. Et donc quand je touche, c'est comme maintenant si je suis arrivé à l'endroit où mon passé, parce que le but de la Umrah c'est que tu reviennes différent. Je pars pour aller voir mon passé qui est enfermé et qui a été posé maintenant dans une pierre, vous voyez? Mon passé est parti jusqu'ici. J'ai fait ma Umrah, j'ai fait mon pèlerinage, et bi'idnillah, si Allah Ta'ala a accepté ma tawba, Allah Ta'ala a accepté mon repentir, bi'idnillah, alors ils sont partis être gravés dans cet endroit-là. Et bi'idnillah, effacés de ton livre, mais gravés dans cet endroit-là, bi'idnillah. C'est ça que vous devez faire. Voilà pourquoi j'ai du mal avec ceux qui ont, comment il s'appelle, l'influenceur que vous m'avez dit, Ryan PSN, qui est tout sourire, tout content, tout heureux. Si tu es content parce que tu as réussi à toucher la pierre noire, ok, pourquoi pas. Mais ça ne peut pas se transformer en game, ça ne peut pas se transformer en jeu. On parle ici de quelque chose qui est très sérieux. Il y a derrière tes péchés. Peut-être pendant que tu fais ça, ou le temps que tu arrives là-bas, attention du coup, imaginez ce serait bizarre pour aller l'atteindre, et je commets des péchés. Ma rabla n'est pas couverte, je bouscule, je pousse, je frappe, je violente les autres, je me filme, j'oublie mon état de sacralisation. Et ensuite, c'est comme si quelque chose a été ok, checké. Mais ok, ça tu as checké. Est-ce que tu as pensé à checker les prières? Est-ce que tu as pensé à checker ta tahara? Est-ce que tu as pensé à checker les piliers de la Umrah et les choses qui étaient indispensables à la Umrah, à savoir par exemple un acte qui est sunnah, d'aller toucher la pierre, tu ne vas pas privilégier cet acte sunnah et oublier l'acte obligatoire qui est de ne pas bousculer. Il n'y a pas de sens. Ce serait comme celui qui se lève pour aller faire tahajjud avant la prière de Fajr. Il fait 20 raka'at de tahajjud mathalan, et après, Fajr par exemple, il va être à 6h, il finit tahajjud à 5h50 et il va aller dormir. Tu pouvais rester dormir, c'était préférable pour toi. Car le poids ne vaut rien. Fajr est plus puissant que tahajjud. Je ne dis pas qu'on ne fait pas tahajjud. Tahajjud, mashallah, maintenant vous le savez. Je vais être intense dans l'envie que vous allez faire tahajjud. Mais ça ne fait pas le poids entre tahajjud et fajr. C'est fajr qui bat, et de loin. Pourquoi? Parce que fajr est obligatoire. De la même manière, celui qui va se précipiter pour faire tarawih, mais il s'en fout par rapport à salat al-isha. Même tu vas faire tarawih toute la nuit, ça ne fera jamais le poids avec la prière obligatoire qu'est la prière de Isha. Par contre, Isha plus tarawih, Fajr, tahajjud plus Fajr, aïwa, ça a plus de poids que uniquement l'obligatoire, forcément, ok? Car j'ai rajouté un acte sunnah qui est vivement recommandé. Ensuite, vous avez la page 34. Abdullah ibn Omar bousculait jusqu'à saigner du nez en essayant de toucher la pierre avant d'être apostrophé un jour par le prophète qui lui fit la recommandation suivante: Ya Aba Hafs, tu es un homme de forte carrure, ne bouscule donc pas les gens autour de la pierre, car tu risquerais de léser les plus faibles. Aussi, si tu trouves un passage libre, touche-la et embrasse-la, sinon glorifie le nom du Seigneur et poursuis tes circonambulations, et poursuis ton tawaf. Voilà une recommandation de Nabi alayhi salam. Mes garçons, ne soyez pas déçus en partant là-bas de vous dire « je n'ai pas touché la pierre noire ».
Tu n'as pas touché la pierre noire, khalas. Qu'est-ce que tu veux faire? La toucher pour ta petite fierté personnelle ou bien obéir aux ordres de Allah Ta'ala qui t'a interdit de bousculer les gens et obéir aux ordres du prophète qui a interdit de bousculer les gens. You can, alhamdulillah. You can't, alhamdulillah. Et si tu n'as pas réussi, alhamdulillah, peut-être une autre fois, peut-être une autre fois, peut-être une autre fois. Et si jamais tu as réussi à toucher la pierre noire dans ta vie, mais que tu as réussi à toucher le but ultime de la Umrah, c'est pas mieux? C'est pas plus important et plus essentiel? Si tu n'as pas réussi à toucher la pierre noire, mais tu as réussi à appliquer au moins dans ta vie un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pas? Ok? À ce moment-là, c'est sûr que ça reste préférable. Dis-moi, mon grand. Pourquoi les gens ils sont autant déçus de ne pas toucher la pierre noire et tout ça? Parce que les gens, ils ont, selon moi, ils ont enlevé l'objectif ultime de la Umrah. Ce n'est plus obtenir le pardon de Dieu, mais c'est aller toucher la pierre. Le but de la Umrah, ce n'est pas aller faire des adorations, mais c'est, mathalan, que aller toucher la Kaaba. Vous voyez? Et si on fait ça, on va transformer la pierre ou la Kaaba en une stèle, en une idole. Que l'on peut la toucher, que l'on a envie de la toucher, c'est normal. Mais c'est pas pour ça qu'on part. On part pourquoi? Pour accomplir un ordre de Dieu. Et accessoirement, si j'ai la possibilité de faire plus et affinité, à ce moment-là, alhamdulillah. Voilà pourquoi les gens, ils sont déçus. Car souvent, c'est leur objectif. L'objectif, c'est ça. C'est ça qui est visé. L'objectif n'est pas, je vais... Et moi, c'est pas comme ça que je vous ai enseigné ces 40 heures. L'objectif, c'est des rak'at et des rak'at. L'objectif, c'est les khitmas. L'objectif, c'est le wird. L'objectif, c'est al-ibada. L'objectif, c'est tahajjud. L'objectif, c'est ça que vous devez essayer de viser. Multipliez vos adorations dans un lieu où elles valent 1000 ou 100 000. C'est ça l'objectif que vous devez garder à l'esprit. Comme il est noté dans la page 34 à la fin, cette pierre, mes garçons, ne possède en elle-même aucun pouvoir quelconque. Elle se contente de rappeler subtilement et de manière symbolique à la conscience du pèlerin que le cœur de l'homme est originellement pur avant d'être entaché par la souillure de ses transgressions. Elle est là pour ça, cette pierre. Elle est là pour te rappeler que you are commit a sin. Tu commets des péchés. Elle est là pour ça. Moi, si jamais je vais partir voir mon livre rempli de mes actions mauvaises, je ne suis pas très excité à l'idée de le faire. Mais si on me demande d'aller, parce que si je la touche ou si je l'embrasse de loin, il y a la récompense qu'on a déjà vue, l'effacement aussi des péchés. Mais à ce moment-là, je vais y aller avec révérence, je vais y aller avec crainte, je vais y aller avec un peu de frisson en moi. Je vais y aller en étant un peu stressé. Combien cette pierre connaît, combien de mes actes sont inscrits à l'intérieur. Alors quand je vais y aller, je dois l'utiliser aussi comme un rappel, un dhikr, le fait de me rappeler que j'ai commis beaucoup de péchés dans ma vie. Voilà une occasion autour de la Kaaba quand je vais essayer de l'atteindre pour demander encore et encore pardon. Faire encore et encore at-tawba bi'idnillah. La page 35. Cette pierre, au fond, porte à la fois le doux parfum du paradis et le poids de la désobéissance humaine, et rappelle ainsi le perpétuel conflit intérieur qui caractérise l'homme, lequel est dominé tantôt par ses aspirations célestes, tantôt par ses inclinations terrestres. Aïwa mes garçons, c'est ça, exactement ça. Elle porte à la fois ces deux côtés-là. Et ça correspond à ce qu'on vient de dire. Les gens, ils se battent pour aller, mais avec cette incohérence aussi, avec ces deux côtés-là. À la fois, j'ai trop envie de la toucher, mais en même temps, elle est censée plutôt me rappeler combien de péchés j'ai pu commettre, combien de péchés j'ai pu faire dans ma vie. Dis-moi, mon grand. C'est quoi les aspirations célestes? C'est-à-dire les aspirations du monde de l'akhira, céleste, les aspirations du paradis, les aspirations d'être proche d'Allah. C'est dans ce sens-là, mon grand. C'est bon? Ouais. Page 36. Dans une tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est dit: chaque jour que les pèlerins visitent sa maison consacrée,
Dieu fait descendre 120 grâces sur eux. 60 pour ceux qui effectuent le tawaf. 40 pour ceux qui accomplissent leur prière. Et 20 pour ceux qui la contemplent. Quand vous allez être là-bas, mes garçons, tu as l'occasion alors de toucher à ces 120 grâces que Allah Ta'ala il fait descendre à cet endroit-là. 60 si jamais tu fais le tawaf ce jour-là. 40 si jamais tu as fait de la prière là-bas. Et 20 si jamais tu as simplement contemplé la Kaaba. Aujourd'hui, les gens, ils lui tournent le dos, n'est-ce pas, souvent, pour faire leurs selfies. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire des selfies, mais attention à ce que ça ne devienne... Parfois, les gens, ils ont aimé la Kaaba juste pour le selfie. Et puis après, ça y est, ils ne lui ont pas donné d'importance, ils ne l'ont pas contemplé, ils ne l'ont pas admiré, ils ne l'ont pas observé. Or, ce n'est pas ainsi qu'on est censé faire, de manière à avoir, bi'idillah, mes garçons, la récompense, Inch'Allah. Quelle heure il est, s'il vous plaît? 20h26, ça va. Page 40. Chaque fois que l'homme s'éloigne de son centre intérieur, il dégénère. Cette parole-là, mes garçons, chaque fois que l'homme s'éloigne de son centre intérieur, il dégénère. Les gens, ils vont souvent vous dire, et vous allez l'expérimenter par vous-même, quand vous allez être là-bas, vous allez être différent. Vous allez avoir un rythme d'adoration. Vous allez être dans un mood. Vous allez être, vous voyez, vous êtes ça va vous cadrer votre vie. Et puis dès que vous allez partir de là-bas, peut-être que vous allez retomber dans vos travers. Peut-être vous allez être désorienté. Eh bien, c'est un rappel. Quand tu t'éloignes du centre, eh bien, tu vas partir, tu n'es plus en orbite. Quand tu n'as pas un centre, tu ne tournes pas en orbite. Et ton centre, là-bas, c'est peut-être la Kaaba, mais dans ta vie, c'est Allah Ta'ala que tu as mis au centre, normalement, de ta vie. C'est al-ibada, les adorations, qui doivent être au centre de ta vie. Celui, mes garçons, qui n'a pas de centre, il ne tourne pas en rang, de manière bonne, parce qu'aujourd'hui, l'expression tourner en rang, c'est négatif. Or, pour nous, c'est quelque chose de très positif de tourner en rang. Je tourne que autour de ce qui a une valeur. Vous voyez? Mais je ne m'éloigne pas de cette chose-là. C'est quelque chose qui a du positif. Mais ne tournez pas en rang chez vous, car là, il n'y aura pas de choses positives en tirer. Pourquoi elle n'était pas marrante? Madjer, elle était marrante? Non, j'aime bien. Alhamdoulilah. J'ai pas vu un hochement de la tête. Alors, Il a fait hein? Il a fait après. Ah. Page 44, c'est un long passage ici, mes garçons, que je vais lire. Aussi reçut-il l'ordre divin de conduire Hajar et Ismaïl dans la péninsule arabique et de les laisser là où se trouve actuellement la Mecque. L'endroit à l'époque était désertique, il n'y avait ni eau ni végétation. Il leur laissa une poignée de dattes avant de rebrousser chemin vers la Palestine, laissant ainsi sa femme et son fils entre les mains de Dieu. Comprenant que l'attitude d'Ibrahim relevait d'une injonction divine, elle en accepta le sort et plaça toute sa confiance en Allah. Dans la vallée aride de la Mecque, Hajar prenait soin de s'occuper de son enfant tout en invoquant Allah au plus profond de son cœur. Elle était convaincue que sa présence dans ce désert sans vie participait d'un plan divin qui dépassait son entendement et qu'elle n'avait donc aucune raison de perdre espoir. Les jours passèrent et la situation devint plus compliquée quand elle n'eut plus de quoi calmer la faim et la soif de son enfant. Au milieu des incessants pleurs de son petit, elle était désemparée et se mit à courir un peu partout dans l'espoir de trouver une quelconque subsistance. Elle grimpa sur la colline la plus proche, nommée Safa, pour tenter d'observer les environs. Ne trouvant rien ni personne, elle se dirigea vers la colline opposée nommée Marwa. Toujours rien. Gardant espoir en son Seigneur et entendant une voix provenant toujours de l'endroit opposé, elle retourna à la première colline et poursuivit ainsi les va-et-vient entre les deux monticules. Elle avait fait 7 fois le trajet quand, se trouvant sur le sommet de la colline Marwa, elle entendit cette mystérieuse voix angélique avec laquelle elle échangea quelques mots. À ce moment, l'archange lui apparut et de son aile frappa le sol duquel jaillit miraculeusement une source d'eau qu'on appela Zamzam. Elle s'empressa d'en boire et de désaltérer son enfant avant de se prosterner en guise de reconnaissance à l'égard de son Créateur. Cette source d'eau redonnera vie, plus généralement, au désert de la Mecque,
en attirant vers elle la tribu arabe des Jurhum, ce qui marquera le commencement de la vie sédentaire dans la vallée de la Mecque. Ce passage, je l'ai retenu pourquoi? Parce que je veux vous dire, de la même manière, lorsque tu vas partir là-bas, tu vas essayer d'aller chercher cette eau. Pas l'eau de Zamzam, ici je parle. Quand je dis cette eau, elle a couru, elle a fait ses allers-retours pour faire jaillir la vie, l'eau. Et tu vas partir là-bas pour faire jaillir une autre source de vie en toi. Une vie plus spirituelle, une vie plus correcte, une vie plus sportive, une vie plus équilibrée, une vie où tu vas essayer d'être cette élite citoyenne, économique, spirituelle que je me force de vous appeler à devenir. Je vais là-bas pour chercher ma source d'eau moi aussi. Je vais là-bas pour chercher ma source de vie. Et elle a fait les allers-retours, les allers-retours, les allers-retours. Eh bien, s'il faut, mes garçons, que vous faites des allers-retours entre Montpellier et la Umrah, faites des allers-retours jusqu'à ce que vous allez obtenir cette source. Et une fois que vous l'avez, ne la laissez pas s'échapper. Contenez-la. Et contenir, c'est ça Zamzam. Zammilouni, zammilouni. C'est comme ça que l'on contient. Quand elle arrive, cette flamme, quand elle se déclare, ne la laissez pas s'éteindre. Protégez-la. Zammilouni, zamzam, c'est le fait de contenir. Eh bien, cette flamme, mettez tout un tas de protection autour d'elle. Parce qu'au moindre petit coup d'air et de vent, cette flamme, elle va s'éteindre. Et c'est parfois plus compliqué, mes garçons, de rallumer une flamme dans quelque chose qui a déjà été brûlé, que de l'allumer à l'origine dans quelque chose qui est brut, qui est encore naturel. Et tu ne sais pas si Allah Ta'ala va te fournir de nouvelles bûches pour allumer une autre flamme. Mais tu as ton capital de départ. Combien d'allumettes tu as grillé? L'allumette, une fois qu'elle est entamée, tu ne vas pas réussir à rallumer avec. On ne sait pas combien d'allumettes vous avez chacun, mes garçons. Moi-même, je ne sais pas combien d'allumettes j'ai. Attention que quand il y a un peu de flamme en toi, c'est-à-dire l'envie de faire dohol, l'envie de faire asr, ce sont différentes allumettes que tu es en train d'allumer. Attention de ne pas les éteindre. Mais fais en sorte que ces allumettes, elles vont allumer d'autres. Et cette allumette, elle va faire un petit feu, un petit foyer de feu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le pompier parmi nous, il n'ira pas éteindre ce feu-là. Parce que là, si je veux te clasher, autant tout le temps je te félicite pour le travail que tu fais, autant celui qui va éteindre la flamme de la ilaha illallah, c'est Shaitan. Alors, comment on va faire? Il est dur le clash. Il est dur le clash, oui. Trop dur. La prochaine fois dans un fait, il va leur dire, moi j'éteins pas. Page 49. D'après Ibn Abbas, le prophète avait coutume, avant de boire de l'eau de Zamzam, de prononcer l'invocation suivante que je vous ai mis dans votre livret. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da. Oh Allah, je te demande de m'accorder un savoir qui est utile. C'est-à-dire, je te demande une connaissance utile, une large richesse et une guérison de tous les maux. Ça refait référence au cours qu'on a eu ce matin où je vous ai parlé du savoir, du fait d'être constamment avec le lien. Regardez, les gens, ils aiment beaucoup boire de l'eau de Zamzam, n'est-ce pas? Ils aiment ça. Mais ils ne sont pas en adéquation avec la dua. La dua qui dit qu'on demande une science qui nous est utile. J'ai vu des gens boire de l'eau de Zamzam comme de la vodka, dans un tout petit verre avec un shoot. Mais si tu vas prendre conscience de c'est quoi Zamzam et le boire de la bonne manière, avec la bonne dua, alors tu dois prendre conscience qu'à chaque fois que tu veux boire Zamzam, tu demandes à Allah Ta'ala ilman nafi'a, un savoir qui t'est utile. Et tu vas pas simplement dire Ya Allah, je veux un savoir utile, mais khalas, je n'apprends pas, je ne révise pas, je n'étudie pas. Hatta même quand demain vous allez simplement travailler et vous n'êtes plus en études. Tu vas constamment apprendre. Apprendre ta religion, bi'idnillah, mais apprendre également les sciences profanes. Apprendre sur l'astronomie, apprendre sur la géopolitique, apprendre sur le monde qui t'entoure, apprendre sur une science, apprendre sur un événement, apprendre sur une loi physique, apprendre sur un sujet qui va t'intéresser. Mais vous devez apprendre, sans compter apprendre sur votre religion. Apprendre la sira, apprendre ceci, apprendre cela, etc., etc. Constamment. L'eau de Zamzam que vous allez boire encore et encore là-bas, et là j'espère
qu'elle va vous faire rappeler que, en effet, tu dois chercher cette connaissance utile. Une large richesse, ça veut dire quoi? Que tu dois aller travailler tout simplement. Quand le prophète, je vous ai dit, il dit multiplier les umrah, car elle efface la pauvreté et les péchés. Eh bien, je ne vais pas simplement demander à Allah Ta'ala wa rizqan wasi'a, wa rizqan wasi'a, wa rizqan wasi'a, mais je ne me suis pas levé pour aller bosser, pour aller travailler, pour essayer d'aller obtenir ce risque. Un risque, il est là. Mais est-ce que tu vas aller le chercher ou tu ne vas pas aller le chercher? Ça, c'est autre chose. Wa shifa'a min kulli da', une guérison de tous les maux, c'est-à-dire également les maladies ici qui sont spirituelles et non pas que physiques. Page 53. À cette étape de son voyage initiatique, le pèlerin aspire tout au long de ses va-et-vient entre les deux collines de Safa et Marwa au jaillissement intérieur d'une source d'eau divine qui abreuvera son cœur assoiffé de spiritualité et ainsi calmera les cris et les pleurs de son âme qui suffoque sous la pression d'un monde de plus en plus étouffant. En chaque pèlerin sommeille un puits spirituel recouvert d'une épaisse croûte terrestre qui empêche son eau de surgir. À travers le sa'i, les va-et-vient entre Safa et Marwa, le pèlerin cherche à retrouver ce puits intérieur caché sous les débris d'une âme chaotique qui n'aspire qu'à revivre. Quand vous allez faire à Safa et Marwa, mes garçons, ce va-et-vient, cet aller-retour, il résonne comme ce que tu fais dans ta vie. Je vais vers le bien, vers le mal, vers le bien, vers le mal, vers le bien, vers le mal. Il est aussi le symbole de je cours derrière le bonheur, je cours derrière la richesse, je cours derrière la sérénité. Je cherche désespérément, encore et encore, jusqu'à se trouver. Hatta finally, you will get when you want. Jusqu'à ce que tu vas obtenir ce que tu souhaites, ce que tu veux. Continuez à faire cela, mes garçons, dans ta vie. Constamment, tu vas aller essayer d'obtenir et de chercher. Peut-être tu ne vas pas avoir 7, peut-être ça sera 70, 700, 7000, Allahu A'lam. Mais ne perds jamais espoir en Allah Ta'ala. Continue de chercher encore et encore. Car Allah Ta'ala vous a dit quoi? Nous a dit quoi? M'a dit quoi? Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqnatu min rahmatillah. Ô vous les croyants, vous n'avez pas le droit de désespérer de la miséricorde de Dieu. Ne désespérez pas de sa rahma. Ne désespérez pas, mes garçons, de sa miséricorde. Cherchez encore et encore jusqu'à l'obtenir bi'idnillah. Toujours dans la page 54, c'est avec le cœur plein de cette eau divine que le pèlerin retrouve chez lui davantage qu'avec des retourne chez lui, davantage qu'avec des valises remplies clandestinement de bidons de Zamzam. C'est-à-dire que, mes garçons, parfois les gens, je vous ai dit, attention à ne pas remplir l'eau de Zamzam comme ça, clandestinement dans votre soute. Les gens, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à aller remplir de cette eau, qui est physique, qu'on touche, ok, qu'on a, et ils vont aller, oh, moi je suis malade, j'ai oublié que j'ai de l'eau de Zamzam, mathalan. Amenez-moi mon bidon de Zamzam avec un gobelet, et là, on va boire de l'eau de Zamzam. Ça va me faire du bien peut-être. Vous en aurez pas, je tiens à le préciser. Ne te balance pas, mon grand, ça va se casser, s'il te plaît. Non, quelqu'un qui sait où il est le bidon, il va le chercher. Viens, Medja, viens, c'est pas là-bas. Mais regardez, on fait toujours les sababs. Alors le sabab, je prends du L52, je bois de l'eau de Zamzam. Pas une limite là sur le 52? C'est vrai que c'est votre troisième cuillère d'âge. C'est le troisième là, sous tes yeux. Troisième que t'as vu comment? Ah ouais. Exactement, la troisième que t'as vue. Troisième flacon. Vous m'avez donné vos poumons. Non, Inch'Allah, c'est que des trucs bien, ça. Waouh, c'est fort. Vous avez déjà goûté? Ouais. Non. Si on dirait de la vodka. Comment tu sais? Mais attends, tu m'étonnes, il y a marqué excipient à effet notoire, éthanol. Non, c'est ça que je Et t'as- c'est Pour la voiture. Hein. c'est la voiture. Arrêtez, ça me fait du bien. C'est la peinture, l'éthanol. Il y a vraiment écrit éthanol? Comment ça brûle? Ça prend feu. Hein.
Mon corps est en train de prendre feu là, mais ça me fait du bien. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez remarqué quand je me sers de l'eau de Zamzam, la quantité que je me mets, qui est 3 fois plus que la quantité que je vous donne. Mais là maintenant, vous avez beaucoup bu. Quand vous allez revenir, il va falloir, je vais vous taxer 10% de l'eau de Zamzam que vous allez ramener, non? Ça va, je plaisante. Bismillahirrahmanirrahim. Parlez entre vous, si vous voulez. Le temps que je bois de l'eau de Zamzam. Ou alors ne parlez pas entre vous. Simplement, on va reprendre. Allahumma zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. J'imagine que vous savez déjà la dua que je vais faire maintenant. Chou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voyais, on trouvait de l'éthanol et marqué en général c'est dans les boissons alcoolisées. En général. J'aime le terme en général. La suite. Page 54 toujours. Non, ça c'est bon, je l'ai dit. Page 55. Non. Page 56. Ainsi, l'acte de sa désacralisation consiste à quitter une ambiance externe sans pour autant quitter son état de recueillement interne. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont raccourci leurs cheveux ou bien rasé leur tête, qu'est-ce qu'ils vont faire, subhanallah? Ils vont, ça y est, reprendre les mondanités, reprendre le grand n'importe quoi, ok? Ils ont l'impression, ça y est, ma umrah est finie, mon job est fini, maintenant c'est la fête. Et je les vois beaucoup dans les snaps. Ils vont être ensuite, ça y est, ça rigole, c'est trop léger. C'est trop léger. Ils ont oublié que même s'ils ne sont pas en état de sacralisation, ils restent dans un lieu sacré. Ils restent dans un territoire sacré. Ils restent qu'ils sont venus pour une cause qui est sacrée. Et que demain, peut-être, ils vont aller faire une deuxième ou une troisième umrah. Vous ne devez pas, quand vous allez raser votre tête, les cheveux de votre tête, ou raccourcir vos cheveux, penser, ça y est, c'est la fête. Non. Bien sûr, vous rigolez, bien sûr, vous souriez, bien sûr que vous profitez de l'ambiance et du moment. Mais attention à comment vous êtes. Attention à ce que votre comportement, il ne va pas être le même à Montpellier qu'à Makka, à Montpellier qu'à Al-Madina. Vous êtes différents. Ça ne veut pas dire que vous êtes triste, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas joyeux, ça ne veut pas dire que vous êtes bizarre. Ça veut dire simplement, je fais attention à mon comportement. Je fais attention à comment je suis, qui je suis, qui je veux devenir, qui j'ai envie d'être. Il devient sur terre un étranger ou un passant selon une formule prophétique. Ça veut dire quoi ça, mes garçons? Regardez, en accomplissant le pèlerinage, le croyant restaure son état initial de perpétuel nomade qui n'a pas de point fixe en ce bas monde, étant originaire du paradis. Il devient sur terre un étranger ou un passant selon la formule prophétique. L'un des effets de la Umrah, c'est que tu te sens étranger dans ce bas monde. C'est que tu te sens que, ok, j'ai été connecté à ma véritable maison, à mon véritable lieu d'habitation. Ce bas monde, il est bizarre pour moi. J'y vis, je le fructifie, je le développe parce que j'y vis. Comme Ali ibn Abi Talib nous a dit, vivez dans Dunya comme si vous allez y vivre éternellement. Mais préparez l'Akhira comme si vous allez y aller quand? Demain. Et quand je pars de la Umrah, je dois me sentir dans cet état d'esprit. Je peux quitter Dunya à tout moment. Et en même temps, je peux y rester éternellement.
mais j'ai jamais oublié l'akhira. Je dois penser à l'akhira. Je dois penser à ma vie d'après. Je dois penser à mon départ. Voilà aussi pourquoi d'ailleurs on dit souvent à ceux qui partent de s'excuser et de demander pardon parce qu'on ne sait pas si on va revenir. Page 62. Le pèlerin doit dépouiller son cœur de tout attachement à la vie, de toutes les images mondaines qui submergent sa conscience. Un cœur qui convoit les biens de ce bas monde, qui se laisse distraire par les innombrables sollicitations de la vie, ne peut être touché par la lumière divine. Si tu vas partir à Mecca et Al-Madina, chargé dans ton téléphone de l'haram, chargé dans ton téléphone du monde de dunya, chargé dans ton téléphone de toute cette attraction qui était ici, tu ne vas pas réussir à profiter, mes garçons. Tu ne vas pas réussir à ressentir l'instant et le présent. Oubliez le monde de dunya, Allah yarda alaykum. Je ne dis pas que tu vas revenir et ça y est, masha'Allah, tu es devenu un saint et tu n'auras plus jamais l'envie de faire al-haram. Non. Shaitan, il a embelli les actions de al-haram. Zuyyina lahum a'malahum. Zuyyina lakum a'malakum. Il va embellir vos actions. Aïwa, tu es un homme. Inna khalaqna al-insana aluha. Allah Ta'ala a créé l'homme, il est instable. Aïwa, tu vas peut-être tomber dans le péché encore et encore. Mais au moment où je pars là-bas, ma volonté extrême, puissante, sans faille, intégrale, c'est que je veux être quelqu'un de différent. Je veux laisser al-haram, je veux laisser le monde de dunya. C'est ça que j'essaye d'aspirer. C'est ça que j'essaye de rechercher. Je veux devenir meilleur. Je veux mûrir spirituellement. Je veux grandir spirituellement. C'est ça que tu dois chercher. Je veux aimer davantage le prophète quand je reviens. Je veux aimer davantage Allah Ta'ala quand je reviens. Je veux aimer encore plus ma prière à mon retour. Je veux aimer encore plus ma religion à mon retour. C'est ça que tu dois essayer d'obtenir et de rechercher. Je veux être quelqu'un de différent lorsque je vais revenir de là-bas. Page 64. Que le délai mis à t'accorder ce que tu as demandé par des prières incessantes ne cause pas ton désespoir. L'exaucement de tes prières t'est garanti pour les choses qu'il a choisi de t'accorder, et non pas pour celles que tu as choisies pour toi-même. Et elles te seront accordées au moment où il Azza wa Jal le veut, et non pas au moment que tu souhaites. Attention mes garçons, à ce que tu ne vas pas aller, et je l'ai déjà dit dans un des cours, tu vas partir avec tout un tas d'espoir en te disant « Bah c'est bon, je vais aller faire l'umrah, je reviens et tout est réglé. » Tu vas tomber de haut. Tu vas tomber de très haut, mes garçons. Tu ne vas pas avoir la garantie, tu n'as pas la garantie que ce que tu vas demander va être obtenu. Il Azza wa Jal va t'exaucer ce qu'il Azza wa Jal a décidé. Et non pas ce que toi, tu veux obtenir, mes garçons. Et heureusement que c'est ainsi. Page 66, il est écrit « Capricieux est celui qui aspire à voir le plan divin s'ajuster à ses propres planifications. » Ah ouais, mes garçons, vous êtes capricieux si vous avez pensé, astaghfirullah, que Allah Ta'ala, aussi grand est-il, il va se rabaisser à ta propre petite volonté. Il va se rabaisser à tes petits caprices. Il va se rabaisser, astaghfirullah, à ce que toi tu as envie et souhaité. Là, mes garçons. Anta, tu veux, mais tu vas lui faire confiance, Azza wa Jal, pour qu'il décide de ce qu'il a voulu pour toi-même. À la fin de la page 66. Page 76. N'abandonne pas le dhikr sous prétexte que tu n'es pas présent à Dieu en la pratiquant. Car négliger sa mention est pire que d'être inattentif à lui en le mentionnant. Peut-être Dieu t'élèvera-t-il de cette mention distraite à la mention avec concentration, et de la mention avec concentration à une mention avec présence du cœur, puis de cette mention avec présence du cœur à une mention faisant abstraction de tout ce qui n'est pas le mentionné, Azza wa Jal. Et cela n'est guère difficile pour Dieu. C'est-à-dire, mes garçons, tu ne vas pas te dire je ne vais pas faire mathalan une umrah parce que je ne vais pas être bien. Là, tu vas tout faire pour faire une bonne umrah, tu vas t'y préparer, la faire et tu vas réussir bi'idnillah. Parce que si jamais tu vas te dire je ne suis pas prêt,
Quand est-ce que tu vas être prêt? Si un jour tu dis, moi maintenant je suis prêt, c'est gonflé. Qui est véritablement prêt? Comment tu sais que tu es prêt? Qui t'a dit que tu es prêt? Qui a dit que tes actes sont acceptés? Qui a dit que ton intention est pure? Mais je fais tout pour essayer. Je fais encore, en espérant qu'un jour je vais réussir à atteindre ce niveau-là, ce degré-là, et ce niveau d'acceptation. Dis-moi, mon grand. Quand vous dites qu'il faut pas, quand on part là-bas, ne pas se dire qu'on n'est pas prêt et ne pas partir. C'est prêt au niveau des cours ou prêt dans la tête? Non, souvent les gens ils disent pas je suis pas prêt parce que j'ai pas appris. Car si c'est ça, ils ont qu'à aller suivre un cursus. Nous on l'a fait en 40 heures, mais en soi 40 heures, c'est-à-dire on aurait pu le faire en une semaine. Vous voyez? Ok. Si on va se bloquer du lundi au dimanche, on aurait pu le faire de manière très intense. On a choisi de l'étaler de manière à ce que vous digérez le savoir et que vous y formez le plus possible. Là où les gens se préparent en ayant un cours juste de 3 heures à l'avance. S'il dit je ne suis pas prêt au niveau des cours, ça se fait. Ils suivent le cursus et alhamdoulilah, ils sont prêts. S'il dit je ne suis pas prêt parce que je fais ça, parce que je fais ça, parce que je fais des bêtises, parce que ceci, parce que cela, non, ce sont des fausses excuses. On n'est jamais prêt sur le plan spirituel en réalité. Sauf à avoir eu une révélation, subhanallah, astaghfirullah, divine, qui nous dirait que on est prêt spirituellement. Or, c'est pas possible de se dire ça, ok, et de croire qu'on va être prêt sur le plan spirituel. Alhamdulillah. On a fait alors la totalité de ce que moi je voulais voir avec vous. Est-ce que vous avez des questions?